Ambre. Texte de Philippe Grémy, illustration de Thierry Chapeau. Par une belle matinée ensoleillée, Ambre, la petite licorne, se rend à la fontaine pour y voir son reflet et admirer sa beauté. En chemin, elle rencontre Bulle, le crapaud, qui semble fouiller dans les feuilles mortes. « Bonjour Ambre, salue le crapaud. Bonjour Bulle, que fais-tu dans ces feuilles? Je cherche des vers bien gras pour mon petit déjeuner. Oh, des vers, bah, c'est dégoûtant. Pas étonnant que tu sois si laid. Mais enfin, je ne suis pas laid, répond Bulle. Oh, ce marron couleur terre, ces boutons cramoisis sur ton corps, ces yeux globuleux, tu n'es pas rancunier, toi. Alors, Bulle regarde la licorne, sa crinière d'or, ses sabots luisants, sa superbe corne et sa robe d'un blanc si pur. Le pauvre crapaud se met à pleurer. Tu vois bien que j'ai raison, dit Ambre. Et d'un pas léger, elle s'éloigne, laissant Bulle à sa tristesse. Elle continue sa route quand un bruissement attire son attention. « Qui es-tu » demande-t-elle. « Je suis Châtaigne le hérisson. Et toi ?»« Moi, je suis Ambre la licorne. Mais tu es recouvert d'épines. »« Oui. » Lorsqu'un danger me menace, je me mets en boule, hérissant mon manteau d'épines. Il repousse tous les méchants. Je suis l'animal le plus protégé de la forêt. Ça m'étonnerait, répond Ambre. Vraiment? Et qu'as-tu de plus que moi? Dit le hérisson. Moi, j'ai une robe blanche et douce, sur laquelle mes amis les oiseaux se posent. Dis-moi, avec toutes ces épines, c'est plutôt dangereux de t'approcher. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'amis. Châtaigne en a le souffle coupé. Une larme coule le long de son museau. Tu sais, reprend Ambre, la nature n'est pas juste avec tous les habitants de la forêt. Mais moi, vois-tu, elle m'a comblée. Laissant Châtaigne à ses larmes, la petite licorne reprend son chemin. Arrivée à la fontaine, elle s'approche doucement et contemple son image à la surface de l'eau. Quand soudain, pouf! La pauvre Ambre se retrouve assise sur la berge, toute trempée, de la crinière au sabot. « Oh, triple idiot !» hurle-t-elle. « Je suis toute mouillée. Tu ne peux pas faire attention, espèce de cochon ?»« Sanglier !» répond l'intrus. Quoi, sanglier? Demande Ambre, semblant ne pas avoir compris. Je suis un sanglier. Grognon le sanglier, pour vous servir. Eh bien, Grognon le sanglier, sais-tu qui je suis? Grognon s'arrête de nager et remonte sur la berge. Il tourne autour d'Ambre qui, remise de sa surprise, se redresse hardiment. Eh ben, tu es tout simplement un cheval blanc avec une corne sur le front. Quoi? Mais non, je ne suis pas un cheval, espèce de porc poilu. Je suis une licorne et je suis unique, car je suis la plus belle des licornes de la forêt. N'importe quoi. Crois-moi, des êtres comme toi, il y en a plein les bois. Et la plus belle, n'exagère pas, vous vous ressemblez tous. Rien ne ressemble plus à un cheval cornu qu'un autre cheval cornu. Je ne suis pas un cheval cornu, je suis une licorne, répond Ambre. Moi, si tu veux. Mais excuse-moi, j'ai faim et cette conversation ne me remplit pas l'estomac. À plus tard, cheval cornu. Licorne! Hurle Ambre. Mais Grognon ne l'entend pas. Il a déjà disparu dans un bosquet. Pouh! Quel ignorant celui-là! Pourtant, il a raison. Ambre lève la tête et aperçoit dans le vieux chêne l'écureuil qui s'appelle Automne. Pourquoi dis-tu que ce sanglier a raison? Ne suis-je pas l'animal le plus beau et le plus parfait de la forêt?
Non, tu te trompes, dit l'écureuil. Vraiment? Et qu'est-ce qu'un crapaud, un hérisson, un sanglier ou un écureuil ont que je n'ai pas? Eh bien, dis-moi, Ambre, peux-tu rester longtemps sous l'eau? Non. Bulle, il le peut. Peux-tu dormir tout l'hiver et ne te réveiller que pour les beaux jours? Non. Eh bien, Châtaigne, lui, le peut. Laisses-tu des traces dans les forêts afin que l'on sache que tu es passé? Non. Grognon le fait, lui. Et enfin, as-tu, partout où tu t'arrêtes, une maison qui t'attend douce et chaleureuse? Non. Eh bien, moi, vois-tu, j'en ai toujours une. Peut-être que je ne peux pas faire et avoir ces choses-là, mais je reste la plus belle d'entre vous. Je suis unique. Réfléchis bien, Ambre. Qu'as-tu de plus que les autres? Il y a dans cette forêt une multitude d'êtres aussi magnifiques que toi. Non, ce n'est pas vrai, tu mens. Alors, Ambre s'enfuit dans les profondeurs des bois. Le cœur serré, elle s'arrête dans une clairière. Puis elle entend « Je peux t'aider ?» Assis sur un caillou, un drôle de petit butin la regarde. « Ne pleure pas, j'ai le pouvoir de te rendre le sourire. »« Vraiment? Tu es si minuscule, » remarque Ambre. « Ne te moque pas, licorne. Je m'appelle Brocoli, et si tu veux que je réalise tes vœux, ne me mets pas de mauvaise humeur. »« Tu me menaces? Alors écoute, petit. Je veux pouvoir rester longtemps sous l'eau, dormir tout l'hiver, laisser des traces afin que l'on remarque mon glorieux passage et avoir partout où je vais une maison pour me reposer. »« Rien que ça, réplique Brocoli. »« Non, 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 je veux aussi avoir plus de cornes que les autres licornes afin d'être à jamais unique. Et si tu ne réussis pas, petit asticot vert, je te piétine comme une brindille. »« Oh, du calme, répond Brocoli. Que ton souhait soit à jamais exaucé. Tu auras 4 cornes. Tu pourras rester des heures sous la pluie. Tu dormiras tout l'hiver. Tu laisseras une traînée de cristal sur ton passage et tu porteras ta maison partout où tu iras. T'es ok? D'accord. Tu es prête? Oui, oui, je suis prête. Je veux tout ça. Pouf! À ces mots, Brocoli et Ambre disparaissent. On ne revit jamais la licorne, mais depuis ce jour, on trouve de drôles de traces argentées sur les feuilles et la mousse. C'est le nouvel habitant de la forêt. Il s'appelle Tristesse l'escargot, et c'est lui qui laisse ces jolies traces argentées.